micro. Hola, qu'est-ce que mes petits refs? Bien le bonjour sur cette belle musique. On est lundi, il est 10h45. Je presse un peu la musique. On est parti chercher une machine. Aujourd'hui, j'achète une nouvelle machine. Pour ceux qui ont vu là ce week-end, j'ai sorti une vidéo sur Atelier Las où j'ai fait une custom Jordan avec un t-shirt, etc. Du coup, il me faut une machine de cordonnerie. Et là, on est parti à Dunkerque. On y est dans 25 minutes. On est parti acheter une vraie machine de cordonnier. Un cordonnier qui prend sa retraite. Du coup, ça va être cool. Là, on va aller acheter ça. Et là, le but, c'est que je m'entraîne pendant des jours et des jours, des semaines, afin que pour mi-janvier, fin janvier, on puisse produire des paires avec des t-shirts. La vidéo a plutôt été bien reçue. On a reçu déjà quelques messages concernant des commandes. Et du coup, je vous emmène avec nous. On est bien arrivé à Dunkerque, les refs. C'est juste là. On va peut-être pas filmer à l'intérieur. Le mec, il a la retraite. Donc je pense pas qu'il, voilà, au niveau vidéo et tout, il va peut-être pas trop apprécier. On va la mettre dans la voiture, on va vous la filmer. Et ensuite, nous, on va les grailler. Mais ça, vous ne le verrez pas en vidéo. Et en rentrant, on va laver, nettoyer le local, on va tout ranger, on va mettre la machine. Et puis, on va essayer la nouvelle machine, du coup, voir ce que ça donne, si elle fonctionne bien et si tout va bien. 2 hours later. On a récupéré la machine. Vous allez nous entendre renifler comme des gros sacs. On est resté 30 minutes dehors, même plus. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure dehors. En fait, le mec nous a montré comment le marchait la machine. Et évidemment, ça fait plaisir. Il nous a repassé le fil. Et en fait, il voulait à tout prix régler la machine. Or, la machine, j'arrive même pas à parler. Ma bouche, elle est gelée, frère. Autant la machine, je peux la régler moi-même. Mais là, il y avait son ego de cordonnier, comme on a dit, qui voulait vraiment régler la machine devant le client, tu vois. Mais bon, très gentil. J'ai négocié un petit peu, 30 balles, ça se prend, ça paiera le café, les clopes, quoi. Ça paiera le McDo. Ah, c'est vert. Et bon, voilà, du coup, ce qui va se passer, il est midi. Nous, on va rentrer au local, on va déposer la machine. On va aller manger. Et puis cet après-midi, on vous reprend où on va monter la machine ensemble, nettoyer le local et puis faire les premiers essais. J'en suis très content. Elle a l'air de bien marcher, il n'y a rien de cassé a priori. Évidemment, c'est une vieille machine, elle n'est pas toute neuve, vous allez voir. Mais elle a l'air en pleine forme, si je peux me permettre. 1990, la mémère. Attention, quoi. Attention. Bon, allez, on vous reprend au local dans quelques instants. Ah, c'est pour ça. On a... Ça, tu filmes là? Ouais. Ok. Bah, j'ai rien à dire. Et mon scotch. Théma, la gueule du monstre, frérot. Quand tu vois un monstre comme ça... Oh, moi, j'ai porté ça, moi. Ah, gros, il fait moins 20, là. Ça fait le poids d'un T-Max sans la vidange, frère. Parce que là, on le voit pas, là, mais je suis à bout, là. Je sais pas combien ça fait. Franchement, ça doit bien faire 50 kilos, non? Si c'est pas plus, hein. J'en sais rien, mais c'est méga lourd. On va prendre l'ascenseur, gros. Mais en fait, surtout que t'as aucune prise, ça nique les mains. Frère, on dirait un gros rock'n'roll. Ouais, je suis une star. Non, mais les rockers, ils cassent plus les guitares, maintenant. C'est fini. Les gars, nous voilà dans le local. Vous l'avez vu, c'est le gros bordel. Là, on va tout aspirer. En fait, là, ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'il y avait en dessous de l'ancien meuble. On a décalé le meuble ici. On va juste poser la machine. Nous, il est déjà midi et demi, 13h quasiment là. Du coup, on va les grailler, je pose la machine. Et puis, c'était après, on vous montre tout ça. Les refs, on est revenu au local. Après manger, etc. Là, il est 14-15h. Ce que je vais faire, j'ai l'aspi qui est juste là. Je vais tout aspirer vite fait parce qu'en vrai, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. Je vais aspirer, enlever toute la merde, laver, poser la machine. On passera également un petit coup de lavette là sur la machine parce qu'elle n'est pas très propre. Et puis ensuite, il faut que j'aille faire un aller-retour à Carrefour chercher du fil de fer. Je vous montrerai pourquoi après sur la machine. Bah voilà, vous allez voir un petit accéléré de votre godasse préférée en train de nettoyer le local. Je vais éteindre l'aspi, mais je vais vous montrer un petit truc aussi. On avait une vieille machine, juste ici, attendez, là on avait une vieille machine. Cette machine-là, je l'ai achetée en 2019. C'était j'avais fait une ou deux customs et je me suis un peu excité, je me dis vas-y, j'achète une machine. Bon, regardez-moi cette merde, elle tient même pas. Et elle était emballée encore jusqu'à il y a 2 semaines. J'ai essayé de la monter, regardez la différence de taille entre les deux, c'est n'importe quoi. Et ça coûtait genre 60 balles, ça coûtait 60 balles sur AliExpress. C'est de la grosse merde, n'achetez surtout pas ça. Bon, je pense que très peu de personnes vont acheter des machines de cordonnerie, mais n'achetez surtout pas cette merde. Je sais qu'elle peut fonctionner, j'ai vu des groupes, etc. Mais voilà la flemme. Mais voilà la différence entre les deux machines. C'est pas trop mal.
T'es chaud, tu m'as vite fait à la placer dans le coin là? Bon, moi les gars, je vais finir d'aspirer le local parce que vraiment c'est un peu le bordel. On va ranger un petit peu tout ça. Là à côté, il y a des... Attendez, je vais vous montrer. D'ailleurs, le petit t-shirt des 1 an du jus de bar. 4 000 € à vendre sur Vinted, c'est tout de suite. Mais voilà, un petit peu là. En fait, j'avais acheté un peu de matos. Il y avait du câble, des pinces. Ça, c'était pour un second projet avec la casquette. D'ailleurs, la casquette, je voulais pas montrer. Attendez. Là, il y a une casquette custom. J'ai mise en story, voilà, si jamais. Attendez, je recadre. Voilà, petite casquette custom, méga sympa aussi. C'est pour ça qu'il y a tout du matos. Là, c'est pour le prochain projet. Je vous spoil un peu. On a une paire vierge ici. Et là, on a les t-shirts. Et là-bas, c'était la paire de la vidéo que vous avez vue sur le compte Atelier Las. Qui est juste là. Si vous voulez voir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et là-dedans, il y a tout du matos. Regardez, on avait pris des archives. De la paire. Méga sympa. Et dedans, il y a tout du matos de découpe. Des ciseaux, etc. Tout ce qu'il faut en fait pour faire la couture. Voilà, le ciseau. Qui nous a laissé. On a le même. Sauf que nous, il est neuf. Et lui, je pense que honnêtement, il a dû faire sa vie avec. Parce que là, il y a du jour et tout. Enfin. Bon, du coup, vous avez vu le petit setup. Tout est prêt. J'ai acheté un petit éclairage là en passant au magasin tout à l'heure. Comme ça, j'ai bien voir. Ça va être sympa. Ok. Il est déjà cassé. Ce que j'aimerais bien par la suite, c'est pourquoi pas essayer de rajouter, mettre un truc ici ou peut-être sur le mur, une étagère pour pouvoir mettre tout le matos, que ce soit les petits ciseaux comme ça, les paires de chaussures, les matières, etc. Ça peut être sympa de faire vraiment un petit coin couture. J'ai réussi. Donc là, on voit bien le fil de paire qui passe en haut, en bas. Là, l'idée, c'est que je coince. J'ai fait un petit nœud en haut. On va faire 2-3 tours pour être sûr qu'il ne parte pas. On est bien là. Ouais. En fait, pour tout vous dire, ceux qui ont un petit peu suivi sur les réseaux, j'ai fait une formation à Toulouse où j'avais fait une paire. Et j'ai fait juste cette paire là, mais en fait, j'ai pas du tout les compétences. C'est-à-dire que là, je vais apprendre au fil des jours et des semaines à utiliser cette machine. Je pense que je risque d'avoir pas mal de surprises. Ça va être un peu compliqué, mais... Ici, là, j'abaisse ça derrière. Je tiens mon câble et normalement, on va voir. Ok. Là, je tiens ça. C'est parfait, ref. Je suis trop content. La machine marche super bien. Attends, c'est cette lampe-là. Donc là, les points, ils sont très serrés. Ils sont juste ici, ils sont méga serrés. Mais par contre, on voit que ça marche comme il faut. Les nœuds à l'arrière, ils sont bien serrés. Voilà, maintenant je vais continuer à régler un petit peu la machine. Il va falloir que je règle au niveau des points, de la taille, etc. Ça, c'est toutes des choses que je vais faire de mon côté. Je vais pas vous montrer en vidéo, c'est pas méga intéressant. Ça va me prendre une petite après-midi, je pense. Mais j'en suis extrêmement content. Elle est méga fluide. Il n'y a pas de blocage. A priori, c'est bien graissé, elle a bien été entretenue. Voilà, maintenant j'espère qu'elle va bien nous servir. Vous voyez un petit peu le genre de projet qu'on peut faire. Il y en a un autre qui devrait sortir d'ici 2-3 semaines, le temps que je prenne vraiment bien la main. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, le petit vlog où on vous montre un achat. Je trouve que c'est intéressant de partager un peu ce qui se passe également au local. Là, Naël, en ce moment, il est en vacances, il a 2 semaines de temps libre. On va essayer de produire au moins 2-3 vidéos. Il y avait le mini-reportage, mini-docu que j'avais fait, il est bientôt fini, il nous manque quelques plans vidéo. On va essayer de vous sortir 2-3 choses bien. On avait également fait une vidéo où on teste des expériences TikTok. Honnêtement, on l'a tournée, elle est prête, elle est quasiment prête à sortir. Mais j'aime pas du tout le rendu. Je sais pas, je trouve qu'elle est un peu spéciale. Du coup, on vous sortira seulement que des extraits sur TikTok et Instagram. Voilà, c'était votre godasse préféré. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, à la prochaine. Gros béco.